Merci, Monsieur le Président. La France est dotée depuis la fin des années 1960 d'une force de dissuasion nucléaire indépendante. C'est cette dissuasion française dont François Mitterrand a défini la singulière doctrine qui assure notre nation d'une intégrité territoriale indépendante. Nos forces nucléaires ont un rôle de dissuasion propre et contribuent de manière significative à la sécurité globale de l'Alliance atlantique. La pluralité des centres de décision, que ce soit le Royaume-Uni, les États-Unis ou la France, contribue à la force de dissuasion en compliquant les calculs d'adversaires potentiels. Cet amendement vise à rappeler que la France poursuivra les investissements technologiques dans la dissuasion nucléaire. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur. Oui, notre dissuasion est quelque chose de majeur. On en a beaucoup discuté, donc avis favorable. Merci, monsieur le ministre. On revient sur évidemment la dissuasion nucléaire quelques instants. La dissuasion nucléaire reste une composante essentielle de notre défense nationale. L'investissement continu et soutenu dans le renouvellement de notre dissuasion nucléaire permettra d'adapter les capacités à l'évolution des défenses adverses de plus en plus performantes. Là, pour le coup, je refais la connexion de tous les débats entre eux. On reste bien dans la dissuasion nucléaire tout en réfléchissant à son futur, même si elle reste nucléaire. Donc, je pense que ça vient aussi bien préciser les choses. Je demande juste une rectification si le président de séance et l'auteur de l'amendement est d'accord. Je n'aime pas beaucoup pour les armées du futur. Je pense qu'il faut démarrer tout de suite par la dissuasion nucléaire reste une composante essentielle de notre défense nationale. Mais pour les armées du futur, je ne vois pas très bien ce que ça peut vouloir dire. Une fois plus, sur ce sujet, il faut être hyper rigoureux. Donc, je ne sais pas si c'est un sous-amendement, si une rectification en enlevant pour les armées du futur suffit. Moyennant cette petite modification, mais qui n'est pas neutre, avis favorable. Merci. Monsieur Minot, vous souhaitiez la parole? Vous souhaitiez la parole, monsieur Minot? Non, parce que vous avez fait un bruit. Monsieur Lachaud, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Allez-y, monsieur Lachaud. Sur cet amendement, nous sommes ravis de l'intervention du ministre parce que les mêmes termes nous posaient problème parce que nous n'avons pas de définition doctrinale de ce que sont les armées du futur. Mais si l'amendement est rectifié, il n'y aura évidemment aucun souci pour notre groupe pour le voter. Bien. J'ai cru comprendre que l'amendement était rectifié en ce sens, monsieur le ministre, c'est-à-dire en enlevant pour les armées du futur, c'est ça, il est rectifié dans ce sens. Donc il a un avis favorable avec la rectification. C'est un scrutin public que nous allons faire sur cet amendement 1332. Je vous demande de regagner vos places. Il a reçu donc un avis favorable. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Et voici le résultat du scrutin. Votant 129, exprimé 125, majorité 63 pour 123 contre 2. Il est adopté. Nous poursuivons.